La Syrie s'étonne des déclarations de l'Atsous sur une guerre civile en Syrie alors que celle-ci s'engage à extirper le terrorisme. « 500 personnes impliquées dans les événements relâchés par les autorités syriennes. La Syrie condamne les attentats terroristes survenus aujourd'hui en Irak. Bonsoir, tout de suite les détails. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés s'est dit étonné des déclarations du secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les affaires du maintien de la paix, Hervé Latsus, aux journalistes à New York, dans lesquels il a indiqué que la situation en Syrie est une sorte de guerre civile globale. La Syrie attend toujours des responsables onusiens, en particulier Latsus, qu'il traite avec objectivité et neutralité les développements en Syrie, notamment après le déploiement des observateurs internationaux dans la plupart des gouvernorats syriens, souligne le ministère. Un communiqué du ministère indique que le fait d'évoquer une guerre civile en Syrie ne s'harmonise pas avec les faits sur le terrain et se contredit avec les convictions du peuple syrien, car ce qui se passe en Syrie est une guerre menée contre les gangs armés qui avaient choisi le terrorisme comme moyen pour réaliser leurs desseins et leurs complots contre l'avenir du pays. La sécurité et la sérénité ont été rétablies dans la région d'Al-Hafé à l'attaquer après que des services spécialisés l'aient purifié des groupes terroristes armés qui avaient semé la panique parmi les citoyens et commis des actes de subversion contre des biens publics et privés. Une source officielle a indiqué aux correspondants de la télévision syrienne à l'attaquer que la traque des terroristes avait été poursuivie par les services spécialisés dans les villages qui se trouvent aux alentours d'Al-Hafé. Des accrochages ont éclaté entre les deux côtés, suite auxquels des terroristes ont été tués et d'autres ont été capturés. D'autre part, de grandes quantités d'armes en possession des terroristes ont été saisies, dont des roquettes, des fusils à jumelles, des fusils automatiques, des engins explosifs et des obus RPG et de mortiers. La même source a indiqué que des éléments des services spécialisés étaient tombés en martyrs dans cette opération et d'autres avaient été blessés. 500 personnes arrêtées pour implication dans les événements en Syrie sans que leurs mains soient entachées de sang ont été relâchées aujourd'hui. Les autorités compétentes avaient libéré auparavant d'autres personnes dont les dernières en date de 250 au début de ce mois. Dans le cadre du ciblage des compétences nationales, un groupe terroriste armé a assassiné hier soir l'ancien président de l'Union de football syrienne, Marwan Arafat, à son retour de la Jordanie. L'attentat a eu lieu entre le poste frontalier de Nassib et la ville de Tiba, dans la banlieue de Daraa, tandis que son épouse a été grièvement blessée. L'Union générale sportive a fait part du décès du martyr Arafat, affirmant que son assassinat constitue une grande perte pour le sport syrien. Les services spécialisés ont saisi aujourd'hui 9 engins explosifs dans une maison déserte située dans le marché Shajara Ahama. Les engins explosifs pesant chacun entre 35 et 50 kg ont été désamorcés par des unités de génie militaire, a précisé une source au gouvernorat citée par le correspondant de l'agence syrienne, Sana. Les équipes d'observateurs internationaux poursuivent leur tournée et leur inspection dans les différentes villes à travers les gouvernorats syriens.
Une des équipes s'est rendue dans la ville de Qatana, dans la banlieue de Damas, où elle a fait le constat de l'ampleur des dégâts survenus dans la ville à la suite des actes terroristes. Cette même équipe a rencontré les habitants et écouté leurs doléances. Les observateurs se sont rendus au chevet des victimes des terroristes admis à l'hôpital Khaled Saqa Amini. Puis ils se sont dirigés vers le quartier de Berzé à Damas et à Dahiyat al-Assad dans la banlieue de Damas. À Téhéran et dans une conférence de presse conjointe avec son homologue iranien Ali Akbar Salehi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé que les paroles des pays doivent se conformer avec les faits en ce qui concerne le règlement de la crise en Syrie et assurer le succès du plan Annan. Lavrov a encore dit que les pourparlers ont été concentrés sur la tenue prochaine d'une conférence internationale sur la Syrie. Répondant aux déclarations de Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine, Lavrov a indiqué que tous les accords exécutés avec la partie syrienne concernent uniquement les équipements et les armes de défense. Mais par contre, Washington envoie des armes sophistiquées aux combattants en Syrie. Lavrov s'est déclaré que la Russie est déterminée à préserver la Syrie en tant qu'État et qu'elle ne soit pas disloquée. Ce qui est arrivé en Libye est une grave destruction et un terrorisme fatal au niveau international. Et les retombées de cela sont présentes et on ne veut pas qu'ils se reproduisent. En outre, Lavrov a mis l'accent sur le fait que la Russie soutient le peuple et l'État syrien. Ce dernier est un axe de stabilité dans la région. Pour sa part, le ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que les points de vue de son pays sont identiques avec ceux de la Russie. Pour lui, la scène en Syrie connaît un afflux d'appui en armes à l'opposition et des parties étrangères envoient des armes aux milices, entravant ainsi les réformes engagées. Salehi a indiqué que son pays soutient l'initiative russe de tenir une conférence internationale sur la Syrie pour parvenir à une issue pacifique de la crise. Le secrétaire général de l'OTAN, Andres Fogh Rasmussen, a affirmé que l'intervention militaire en Syrie n'est pas la meilleure voie pour régler la crise dans ce pays. Dans des déclarations à Sydney, en Australie, Rasmussen a souligné la nécessité qu'il y ait un règlement politique car, selon lui, il n'existe aucune intention de l'OTAN d'intervenir militairement en Syrie, estimant que le recours à la force n'est pas le meilleur procédé. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a vivement condamné les attentats terroristes survenus ce matin dans 4 villes irakiennes et qui ont fait des dizaines de victimes mortes et blessées. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministère a mis l'accent sur le fait que le terrorisme n'a ni religion ni patrie et affirme que la main périfide du terrorisme qui a frappé dernièrement dans les différentes villes syriennes est la même qui a visé aujourd'hui Bagdad et que le sang qui a coulé sur le sol irakien est le même qui a coulé en Syrie. Le ministère présente à l'Irak frère, gouvernement et peuple ses condoléances pour les martyrs victimes de ces actes terroristes abjects, espérant que l'Irak retrouve sa sécurité. Et des explosions terroristes avaient frappé ce matin 3 villes irakiennes, faisant au moins 70 morts et près de 100 blessés. À Bagdad, 18 personnes ont été tuées dans l'explosion de 4 bombes dans plusieurs endroits de la ville, alors que dans la ville d'El Hellé, au sud du pays, 2 attaques, dont une à la voiture piégée, ont eu lieu devant 2 restaurants, faisant 22 morts et 38 blessés. 4 personnes ont également trouvé la mort dans l'explosion de 2 voitures piégées dans la ville Bilad, au sud. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. La Syrie s'étonne des déclarations de Latsous sur une guerre civile en Syrie alors que celle-ci